Sous l'influence de Jean-Jacques Suzini, le général Salan, chef suprême de l'OAS, ordonne à ses troupes d'inonder les villes d'Algérie de ces trois lettres OAS qui s'imposent rapidement comme un slogan publicitaire. C'est quelques mois après sa création à Madrid le vrai démarrage de l'OAS qui réunit anciens contre-terroristes, activistes et militaires. La politique, papa, c'était pas son truc. C'était une opposition d'hommes, de soldats devant un morcellement du territoire, devant des promesses pas tenues, devant certainement des populations qui allaient être laissées à l'abandon. Papa, c'était quelqu'un que, comme il a fait graver sur sa tombe, soldat de la Grande Guerre, c'était tout un ensemble de principes qui ont tellement cours maintenant, mais qui étaient quand même pour lui très importants. C'était pas de la politique, c'était servitude de grandeur militaire. Hein. On n'a pas le droit d'abandonner des populations, on n'a pas le droit de mourir sur le territoire national. Ses maîtres, c'était Mangeon, Gallieni, c'était un autre siècle. Un chef d'État parjure, maître de l'infanterie, des honneurs de notre armée, le fait assassiner. Il a trahi les pieds-bras, banni Christ et Agathe, et tué en les vieillards, sali nos étendards. Il a livré les harkis au coup de FLN, abandonné l'Algérie à la loi de la haine. Au martyr de l'Algérie française, assassiné par les forces de l'ordre, capitaine Le Pivin, mort pour la France. Livré à l'ennemi, commandant Bazin, mort pour la France. Exécuté après jugement de tribunaux d'exception, Albert Bofka, mort pour la France. Claude Piex, mort pour la France. lieutenant Roger de Gueldre, mort pour la France. colonel Jean-Bastien Thierry, mort pour la France. Vous avez travaillé avec lui? Oui, c'était mon lieutenant. Hein. J'étais un peu son... J'étais avec lui tout le temps, tous les matins, je le voyais dans son PC. Nous avions PC, on le voyait, nous donnait les instructions, les ordres, et puis nous allons faire nos opérations. Il savait que je faisais partie d'un réseau, j'ai été présenté par d'autres amis, dont Joseph Rizal que vous avez rencontré, Josué Giner, dont vous avez entendu peut-être parler, il y avait, comment dirais-je, Polo Mossetti, il y en avait d'autres encore, Polo Mossia, Dillon Cheveux, enfin d'autres encore, enfin, un certain nombre de gars avec qui j'étais en contact. Et à partir de là, il me dit, bon, voilà ce qu'on est en train de former, nous allons structurer des commandos. Et d'ailleurs, j'ai participé, moi je vous le dis franchement, comme je tapais très vite à la machine, j'étais à l'origine de la création, si vous voulez, des deltas, si vous voulez. Pas moi, c'était le lieutenant de Gueldre qui créait les numéros, mais si vous voulez, il nous demandait l'organigramme. C'est le lieutenant de Gueldre qui vous a dicté l'organigramme des deltas. Exactement, oui. Alors j'ai commencé à recruter mes copains. Mes copains qui étaient auparavant dans le groupe avec moi, qui étaient dans les contre-terroristes. Et comme ça qu'on a monté le Delta. Et le gars me dit, bon, Dofkar, toi tu seras le Delta 1. Il me dit à moi, toi tu seras le Delta 9. Et Jésus va le mettre Delta 5. Comme ça ils croiront qu'il y a une chaîne de Delta. Vous étiez dans un commando qui était dirigé par qui? Le commando, c'était moi le patron. D'accord. Vous aviez combien de personnes? Au départ, il y avait 8 hommes réguliers. Ensuite, bon, il y a eu des gens qui ont... quand il y a eu des opérations ponctuelles à faire, les opérations ponctuelles, ce sont des exécutions. Bon. Vous avez des gens qui carrément, même des anciens, parce que moi, j'ai pris avec moi que des parachutistes de mon régiment que je connaissais bien, avec qui j'avais confiance. Des gars qui étaient bananés, des types qui avaient véritablement baroudé. Et puis, quelques-uns qui sont venus, même pas me trouver à moi, à trouver ma femme en disant, on ne peut pas travailler, il est dans le jour complet, quoi.
il a peur de rien, il va. Moi, j'ai dit, dans pleine Casbah, il fallait éliminer la chef PLN, j'y allais.